Et puis Benjamin, dans l'info en grand aujourd'hui, eh bien, on met le cap sur les États-Unis et plus précisément sur cette frontière entre le Mexique et les États-Unis qui est en train de devenir intenable. Elle était déjà au cœur d'un blocage entre les démocrates, les républicains. Mais là, eh bien, les traversées de migrants ont visiblement explosé. Vous allez nous dire que, en gros, c'est du jamais vu. Oui, voici les dernières images qui nous parviennent du Texas, Eagle Pass. Ce que vous voyez là, ce sont des centaines et même des milliers de migrants qui attendent d'être pris en charge par la police aux frontières américaine. Ils ont tous été équipés de couvertures parce qu'on est le 20 décembre et même au Texas, 20 décembre, il fait très froid. Et en fait, ce sont les derniers migrants qui ont réussi la traversée. Je dis la traversée parce qu'en fait, à même pas 100 mètres de là, vous avez la frontière. Je vous explique la configuration des lieux. En fait, vous avez les migrants qui sont ici entre les deux ponts. Le Rio Grande, c'est la frontière. Et de l'autre côté, Piedras Negras, c'est le Mexique. Imaginez cette configuration-là sur plus de 2000 km. Parce que le Rio Grande, c'est 2000 km de frontière entre le Texas et le Mexique. Et ajoutez à cela toute la frontière, j'ai envie de dire terrestre, Nouveau-Mexique, Arizona, Californie. Donc ça fait 4 États au total, 3000 km. Vous me direz, il y a le mur. Le fameux mur qui est construit maintenant depuis des années. Alors oui, il y a le mur. Les dernières estimations du New York Times disent que c'est un mur qui fait 700 miles, donc à peu près 1100 km. Mais est-ce qu'on peut constater ces deux choses? Vous voyez que toute la frontière n'est pas couverte, pour le coup. Toute une partie ici, notamment au Texas, le long du Rio Grande. Et puis le mur, c'est pas 5 mètres de mur tout le long. Vous avez des endroits, et je vous remonte justement la région d'Eagle Pass, vous voyez des endroits où ce sont essentiellement des barbelés qui sont un petit peu moins difficiles, on le voit sur les images, à franchir pour les nombreux migrants. Quand je dis les nombreux migrants, je vais vous montrer les chiffres, là par contre on atteint des sommets, du jamais vu, dit la police aux frontières, 10 000 passages par jour en moyenne ces dernières semaines, ces derniers jours on est monté à 14 000 par jour. Ah oui. 14 000 par jour. Juste si vous voulez un point de comparaison, notre hotspot migratoire en Europe, c'est ici, vous savez, la région de Lampedusa, 120 000 à peu près par an, dit Frontex. Donc ça veut dire qu'en 2 semaines, même pas en 10 jours, ils ont dépassé Lampedusa sur la frontière. Rien que sur l'année 2023, regardez les chiffres, 2,4 millions d'interceptions terrestres. Si vous regardez au début du mandat de Joe Biden, c'était environ 1,5 million. Donc quasiment plus 1 million d'interceptions terrestres par an, c'est assez considérable. Alors qu'est-ce qui nous vaut cette explosion là, soudaine, ces dernières semaines? On est passé à 10 000, 14 000. Écoutez justement un migrant qui est vénézuélien, qui constitue une bonne partie d'ailleurs du contingent des migrants. Il explique pourquoi tout s'est un peu précipité. Il y avait des rumeurs que la frontière allait fermer en raison des fêtes de Noël. C'est pour ça que nous avons décidé d'entrer rapidement. C'était dur, c'était rude, il faisait incroyablement froid. Et donc face à cet afflux, eh bien, que font les États-Unis? Des décisions d'urgence, on les voit à la hâte essayer de réparer, de renforcer les frontières. D'ailleurs, avec des migrants qui passent juste à côté, les scènes sont assez lunaires. Et puis, ils ont bloqué le trafic ferroviaire au point de passage en question. Par exemple, vous voyez, le fret, ça a totalement fini parce qu'ils estiment que les migrants se cachent beaucoup dans les trains de fret, les trains de marchandises. Ce qui paralyse au passage tout le commerce de la région parce que les échanges économiques entre Mexique et le Texas, par exemple, sont assez nombreux. On a Joe Biden également qui envoie une délégation au Mexique. Pour le coup, le gouverneur républicain du Texas, qui s'appelle Greg Abbott, qui est un grand soutien de Donald Trump, estime que tout cela, c'est largement insuffisant. Et il y va de ses propres initiatives, de ses propres mesures. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il organise lui-même une relocalisation quasiment forcée. Je vous montre un avion. Voilà. Dans cet avion, une centaine de migrants sont en train de monter, direction Chicago, ville démocrate, où se tiendra la prochaine convention démocrate l'année prochaine. Premier élément. Et en fait, il fait ça, là, il le fait de manière spectaculaire avec un avion, mais il le fait avec des bus depuis quasiment un an et demi. Vous voyez ces bus-là, ils prennent la direction de Chicago, ils prennent aussi beaucoup la direction de New York. Les chiffres avancés par la mairie de New York, c'est que depuis l'été dernier, grosso modo, 150 000 migrants sont arrivés principalement justement du Texas de Greg Abbott. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de relocalisation qu'il impose aux Américains, en tout cas à certaines villes américaines qui l'intéressent. Deuxième élément, il a voté une loi locale du Texas, il est gouverneur, qu'il qualifie d'historique. Il le fait évidemment au pied du mur. Qu'est-ce qu'il dit dans sa loi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour la police locale, il sera désormais possible d'arrêter et d'expulser elle-même les illégaux, et que désormais, entrer illégalement aux États-Unis, ce sera une infraction pénale, c'est une criminalisation. C'est deux prérogatives, normalement, qui c'est qui les a?
C'est Washington, ce sont Oui. les autorités fédérales. Donc en fait, il met au défi directement Joe Biden en disant « Joe Biden est défaillant ». Eh bien, c'est le Texas qui prend les choses en main. Alors, évidemment, c'est instrumentalisé à mort, si je puis dire, Oui. par les républicains. Mais cela dit, est-ce qu'il est défaillant au sens où est-ce qu'il est laxiste, Joe Biden, sur la question? On peut s'interroger sur quel Joe Biden. Est-ce que c'est Joe Biden, campagne 5 août 2020, il n'y aura pas 1 mètre de plus construit avec mon administration. Encore, j'ai traduit 1 mètre, c'est 1 foot. Donc c'est moins d'1 mètre Ah oui. de mur construit avec mon administration. Ouais. Et où le Joe Biden, d'octobre 2023, Ouais. Biden approuve une nouvelle section du mur frontalier alors que les passages avec le Petite Mexique. volte-face. Voilà. L'impression qu'il y a le principe de réalité. La portion du mur, c'est quand même pas 1 mètre, c'est pas 1 foot, c'est 32 km dans cette zone-là, ici, sud Texas, et on les voit ici. Alors, est-ce qu'il y a eu volte-face? Est-ce qu'il y a eu Joe Biden confronté au principe d'égalité? Écoutez, Joe Biden se justifie à ce sujet-là, justement, au moment de l'annonce. C'est En intéressant. ce qui concerne le mur à la frontière, l'argent a été affecté au mur. J'ai essayé de les convaincre d'allouer les fonds à autre chose, de les rediriger. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas voulu. En attendant, il n'est pas possible légalement d'utiliser cet argent pour autre chose que ce pour quoi il a été prévu. Je ne peux pas interrompre ça. Croyez-vous que le mur à la frontière fonctionne? Non. Voilà, donc il reste sur ses convictions. Alors, est-ce que le mur, ça suffit aux républicains? Là encore, la réponse est non. Les républicains demandent la réforme de fond en comble du droit d'asile, des expulsions beaucoup plus rapides, beaucoup plus de centres de rétention. Joe Biden, et je termine avec ça, je vous parlais de New York tout à l'heure, il commence à être contesté même au sein du camp démocrate. Il y a juste une semaine, le maire de New York a affirmé que Washington abandonnait complètement New York à son sort face aux centaines de milliers de migrants que je vous mentionnais tout à l'heure. Mais il sera sans doute obligé de payer une partie du mur des Républicains, quoi qu'il n'y croit pas, Biden, pour pouvoir, entre autres, évidemment, débloquer l'aide à l'Ukraine. Merci infiniment, Benjamin. L'info en grand. Et puis Benjamin, dans l'info en grand aujourd'hui, on met le cap sur les États-Unis et plus précisément sur cette frontière entre le Mexique et les États-Unis qui est en train de devenir intenable. Elle était déjà au cœur d'un blocage entre les démocrates, les républicains, mais là, les traversées de migrants ont visiblement explosé. Vous allez nous dire que, en gros, c'est du jamais vu. Oui, voici les dernières images qui nous parviennent du Texas, Eagle Pass. Ce que vous voyez là, ce sont des centaines et même des milliers de migrants qui attendent d'être pris en charge par la police aux frontières américaines. Ils ont tous été équipés de couvertures parce qu'on est le 20 décembre et même au Texas, 20 décembre, il fait très froid. Et en fait, ce sont les derniers migrants qui ont réussi la traversée. Je dis la traversée parce qu'en fait, à même pas 100 mètres de là, vous avez la frontière. Je vous explique la configuration des lieux. En fait, vous avez les migrants qui sont ici entre les deux ponts. Le Rio Grande, c'est la frontière. Et de l'autre côté, Piedras Negras, c'est le Mexique. Imaginez cette configuration-là sur plus de 2000 km. Parce que le Rio Grande, c'est 2000 km de frontière entre le Texas et le Mexique. Et ajoutez à cela toute la frontière, j'ai envie de dire terrestre, Nouveau-Mexique, Arizona, Californie. Donc ça fait 4 États au total, 3000 km. Vous me direz, il y a le mur. Le fameux mur qui est construit maintenant depuis des années. Alors oui, il y a le mur. Les dernières estimations du New York Times disent que c'est un mur qui fait 700 miles, donc à peu près 1100 km. Mais ce qu'on peut constater, c'est deux choses. Vous voyez que toute la frontière n'est pas couverte, pour le coup. Toute une partie ici, notamment au Texas, le long du Rio Grande. Et puis le mur, c'est pas 5 mètres de mur tout le long. Vous avez des endroits, et je vous remonte justement la région d'Eagle Pass, vous voyez, des endroits où ce sont essentiellement des barbelés qui sont un petit peu moins difficiles, on le voit sur les images, à franchir pour les nombreux migrants. Quand je dis les nombreux migrants, je vais vous montrer les chiffres. Là, par contre, on atteint des sommets du jamais vu, dit la police aux frontières. 10 000 passages par jour en moyenne ces dernières semaines. Ces derniers jours, on est monté à 14 000 par jour. Ah oui. 14 000 par jour. Juste, si vous voulez un point de comparaison, notre hotspot migratoire en Europe, c'est ici, vous savez, la région de Lampedusa, 120 000 à peu près par an, dit Frontex. Donc ça veut dire qu'en 2 semaines, même pas en 10 jours, ils ont dépassé Lampedusa sur la frontière. Rien que sur l'année 2023, regardez les chiffres, 2,4 millions d'interceptions terrestres. Si vous regardez au début du mandat de Joe Biden, c'était environ 1,5 million. Donc quasiment plus 1 million d'interceptions terrestres par an, c'est assez considérable. Alors qu'est-ce qui nous vaut cette explosion là, soudaine, ces dernières semaines? On est passé à 10 000, 14 000. Écoutez justement un migrant qui est vénézuélien, qui constitue une bonne partie d'ailleurs du contingent des migrants. Il explique pourquoi tout s'est un peu précipité. Il y avait des rumeurs que la frontière allait fermer en raison des fêtes de Noël. C'est pour ça que nous avons décidé d'entrer rapidement. C'était dur, c'était rude, il faisait incroyablement froid.
Et donc face à cet afflux, eh bien, que font les États-Unis? Des décisions d'urgence, on les voit à la hâte essayer de réparer, de renforcer les frontières. D'ailleurs, avec des migrants qui passent juste à côté, les scènes sont assez lunaires. Et puis, ils ont bloqué le trafic ferroviaire au point de passage en question. Par exemple, vous voyez, le fret, ça a totalement fini parce qu'ils estiment que les migrants se cachent beaucoup dans les trains de fret, les trains de marchandises. Ce qui paralyse au passage tout le commerce de la région parce que les échanges économiques entre Mexique et le Texas, par exemple, sont assez nombreux. On a Joe Biden également qui envoie une délégation au Mexique. Pour le coup, le gouverneur républicain du Texas, qui s'appelle Greg Abbott, qui est un grand soutien de Donald Trump, estime que tout cela, c'est largement insuffisant. Et il y va de ses propres initiatives, de ses propres mesures. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il organise lui-même une relocalisation quasiment forcée. Je vous montre un avion. Voilà. Dans cet avion, une centaine de migrants sont en train de monter, direction Chicago, ville démocrate, où se tiendra la prochaine convention démocrate l'année prochaine. Premier élément. Et en fait, il fait ça, là, il le fait de manière spectaculaire avec un avion, mais il le fait avec des bus depuis quasiment un an et demi. Vous voyez ces bus-là, ils prennent la direction de Chicago, ils prennent aussi beaucoup la direction de New York. Les chiffres avancés par la mairie de New York, c'est que depuis l'été dernier, grosso modo, 150 000 migrants sont arrivés principalement justement du Texas de Greg Abbott. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de relocalisation qu'il impose aux Américains, en tout cas à certaines villes américaines qui l'intéressent. Deuxième élément, il a voté une loi locale du Texas, il est gouverneur, qu'il qualifie d'historique. Il le fait évidemment au pied du mur. Qu'est-ce qu'il dit dans sa loi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour la police locale, il sera désormais possible d'arrêter et d'expulser elle-même les illégaux, et que désormais, entrer illégalement aux États-Unis, ce sera une infraction pénale, c'est une criminalisation. Ces deux prérogatives, normalement, qui c'est qui les a? C'est Washington, ce sont les autorités fédérales. Donc en fait, il met au défi directement Joe Biden en disant « Joe Biden est défaillant, eh bien c'est le Texas qui prend les choses en main ». Alors, évidemment, c'est instrumentalisé à mort, si je puis dire, par les républicains. Mais cela dit, est-ce qu'il est défaillant au sens où est-ce qu'il est laxiste, Joe Biden, sur la question? On peut s'interroger sur quel Joe Biden. Est-ce que c'est Joe Biden, campagne 5 août 2020, il n'y aura pas 1 mètre de plus construit avec mon administration. Encore, j'ai traduit 1 mètre, c'est 1 foot. Donc c'est moins d'1 mètre de mur construit avec mon administration. Et où le Joe Biden, d'octobre 2023, Biden approuve une nouvelle section du mur frontalier alors que les passages avec le Mexique. Voilà. L'impression qu'il y a le principe de réalité. La portion du mur, c'est quand même pas 1 mètre, c'est pas 1 foot, c'est 32 km dans cette zone-là, ici, sud Texas, et on les voit ici. Alors, est-ce qu'il y a eu volte-face? Est-ce qu'il y a eu Joe Biden confronté au principe d'égalité? Écoutez, Joe Biden se justifie à ce sujet-là, justement, au moment de l'annonce. C'est intéressant. En ce qui concerne le mur à la frontière, l'argent a été affecté au mur. J'ai essayé de les convaincre d'allouer les fonds à autre chose, de les rediriger. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas voulu. En attendant, il n'est pas possible légalement d'utiliser cet argent pour autre chose que ce pour quoi il a été prévu. Je ne peux pas interrompre ça. Croyez-vous que le mur à la frontière fonctionne? Non. Voilà, donc il reste sur ses convictions. Est-ce que le mur, ça suffit aux Républicains? Là encore, la réponse est non. Les Républicains demandent la réforme de fond en comble du droit d'asile, des expulsions beaucoup plus rapides, beaucoup plus de centres de rétention. Joe Biden, et je termine avec ça, je vous parlais de New York tout à l'heure, il commence à être contesté même au sein du camp démocrate. Il y a juste une semaine, le maire de New York a affirmé que Washington abandonnait complètement New York à son sort face aux centaines de milliers de migrants que je vous mentionnais tout à l'heure. Mais il sera sans doute obligé de payer une partie du mur des Républicains, quoi qu'il n'y croit pas, Biden, pour pouvoir, entre autres, évidemment, débloquer l'aide à l'Ukraine. Merci infiniment, Benjamin. L'info en grand.